Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et dans cet épisode numéro 2, je vais te parler de la dimension énergétique. Il est grand temps de poser quelques notions vu que ça fera partie de sujets récurrents. Alors peut-être que vous percevez l'énergie ou peut-être que vous ne percevez pas, mais j'aimerais bien en fait pouvoir vous ouvrir à cet univers-là. Même si vous ne percevez pas et que vous pensez ne pas percevoir, il suivra à cet épisode un épisode training basé sur le ressenti énergétique. Mais avant tout, pour bien comprendre cette notion, on va décortiquer un petit peu la chose. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de notions d'énergie vitale, de biochamp, de ki, plutôt dans la tradition japonaise, ou de chi pour les Chinois, donc l'acupuncture, les méridiens, etc. Le prana en Inde ou le mana en Polynésie. Pour moi, ce ne sont qu'une seule et même chose. Il y a eu des appellations plus modernes comme la force dans Star Wars, ou des histoires de champs de torsion, de champs scalaires, de champs morphiques ou de matrices quantiques. Bref, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout cet ensemble de termes. Alors le but de ce podcast, ce n'est pas de vous convaincre en l'existence d'une chose invisible. Je vais parler quelquefois de postulats ou de sciences pas très reconnues ou pas très officielles. Mais avant tout, je tiens à préciser que c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait palpable et réel. Quand je touche une énergie, c'est comme si je mettais la main dans l'eau, par exemple. Donc, je vais vous parler de quelque chose de concret, mais on n'est pas obligé de savoir totalement expliquer ce que c'est pour le percevoir ou l'utiliser. Pour moi, en fait, je rejoins les explications de Marco Byrne qui explique que pour lui, c'est vraiment un autre aspect de la matière. Pour lui, ça serait carrément un élément présent dans la fameuse matière noire qui compose l'espace. Et j'en parlais encore récemment avec un ami ingénieur qui m'expliquait que au niveau science, on ne sait pas expliquer complètement ce qui compose cette matière. Il y a quelques éléments, mais il manque quelque part une espèce de masse. Marco Byrne, lui, propose en fait qu'il manque tout simplement cette notion d'énergie, quoi, de cette matière énergétique qui compose toute chose. Et tant que la science officielle n'aura pas intégré ce paramètre, il manquera toujours quelque chose dans les équations. Bref, mais je ne suis pas là pour faire des hypothèses. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelques éléments qui sont quand même mesurables. Comme par exemple l'effet Kirlian. Vous savez, peut-être vous connaissez ce qu'on appelle les caméras GDV. Ce sont des imageries en fait qui soumettent les corps ou des phalanges de doigts en fait dans une mini chambre noire à des champs électromagnétiques très forts et ça fait ressortir en fait les biophotons, un champ en fait lumineux autour du corps. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les personnes qui perçoivent visuellement ce champ d'énergie peuvent corroborer souvent la vision de cette machine-là. Les Russes ont beaucoup développé tous ces aspects-là et j'ai eu l'occasion moi-même de passer à cette machine-là. Il y a aussi en Russie la notion d'onde scalaire. C'est en fait quelque chose qui a été étudié dans la science russe, mais qui n'est pas reconnu en Occident. En fait, à l'origine, il y avait un mathématicien, James Clerk Maxwell, du 19e siècle, qui a inspiré tous les plus grands, tels Einstein, en posant des équations, en fait. Et il y a eu des équations qui ont été utilisées, mais d'autres qui ont été récupérées par notamment Tesla, qui a étudié, qui a développé lui un peu plus cette notion d'onde scalaire. Donc ce sont en fait des ondes qu'on peut ressentir en énergie,
On peut vraiment les expérimenter dans le corps, mais elles sont inaudibles. Et il existe des appareils pour mesurer une partie de ces ondes-là. Pas tout, mais une certaine partie. Alors il y en a qui essaient de développer ça en disant que ce sont les neutrinos, les particules en fait qui balayent la Terre, comme tout ce qui vient de l'espace, voilà, qui rebondit sur la matière et qui se diffuse et qui crée ces ondes-là. Mais en fait, personne n'est vraiment sûr. À mon avis, il manque encore des notions pour intégrer. Mais c'est quand même un phénomène qui est quand même partiellement mesurable, hein, et qui peut être utilisé. Donc, et c'est le même principe que j'utilise quand je fais des trainings avec des ondes scalaires. Et même si on ne comprend pas tout, eh bien, ça marche. Et pour tenter de prouver aussi l'existence de cette énergie-là, il y a un institut qui forme les personnes aux capacités psychiques, au sortir du corps, vision à distance, etc. L'International Academy of Consciousness, qui est basé à Londres et qui a un campus au Portugal. Ils ont loué du temps d'IRM en fait dans un centre d'imagerie médicale. Et lorsqu'ils sont passés dans la machine, tout en restant parfaitement immobiles, ils ont fait bouger leur énergie vitale et on peut voir des images en fait avec des mouvements floutés, comme s'ils avaient bougé, alors que les témoins assurent qu'ils étaient bien sûr parfaitement immobiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'imagerie électromagnétique a réussi à capter ces mouvements du champ d'énergie. Ensuite, on peut voir aussi dans la nature des manifestations de cette énergie. Par exemple, peut-être que vous avez vu déjà ces images de poissons, de bandes de poissons qui nagent en parfaite synchronisation ou des oiseaux qui volent dans le ciel en nuée, en nuage et qui vont prendre des formes différentes comme ça et tournoyer sans jamais s'entrechoquer ou se disperser. Eh bien, il y a un chercheur qui s'appelle Rupert Sheldrake qui a étudié ces phénomènes-là et il est biologiste, biochimiste, il a un doctorat en biochimie obtenu à Cambridge, puis ensuite il y a été prof, ensuite il est parti en philo à Harvard, il a vécu en Inde, etc. Et il a créé la théorie de la résonance morphique ou le champ morphogénétique aussi on appelle. En fait pour lui ce serait une matrice énergétique contenant de la mémoire ou des informations et qui permettrait cette interconnexion entre ces animaux par exemple, comme s'ils pouvaient se connecter à une conscience commune, comme si c'était une seule et même entité. En fait, il a un peu mixé la biologie et la physique quantique en apportant cette notion de champ d'information. Peut-être que toi-même, tu as pu te rendre à un match de foot ou un concert où tu as pu ressentir une espèce de connexion avec la masse des participants à cet événement et d'en sentir une connexion, une force commune. Pourquoi? Parce que toute la foule était branchée sur une même énergie en fait. Et pour moi, tout ça crée un champ d'énergie qui peut d'ailleurs être récupéré et utilisé comme par exemple le font les religions. C'est ce qu'on appelle donc les égrégores. Donc c'est une connexion de plusieurs pensées qui envoient de l'énergie, qui nourrissent une espèce d'entité collective, voilà, qui va avoir une certaine autonomie même. Donc, de tout ça, on peut dégager qu'il y a deux composantes en fait à l'énergie. Il y a une espèce de matrice qui a une certaine densité et il y a les informations qu'elle contient qui peuvent être bien sûr diverses et variées. Et nous, en tant qu'humains, nous avons la possibilité de nous connecter à cette énergie-là, même d'exporter aussi notre propre matière-énergie et d'y placer plus ou moins notre conscience. Comme par exemple le remote viewing. C'est des techniques en fait de vision à distance utilisées par des militaires qui ont été développées en fait par des militaires américains en travaillant avec une première personne intuitive qui s'appelait Ingo Swann. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu découvrir les premiers sous-marins russes et qu'ils ont pu par la suite découvrir les planques de Ben Laden et de Saddam Hussein. Et si la CIA a investi 20 ans dans un programme, c'est que ça devait être rentable. Les expériences télépathiques aussi, par exemple, pour moi, ce sont des exportations de notre énergie avec des informations dedans, tout simplement. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir trouver les fameux liens dont j'ai parlé dans mon podcast sur l'hyperempathie. Ces fameux liens qui nous relient, quoi, qui relient certaines personnes entre elles et par lesquelles on passait des flux d'informations, des émotions, etc. Ça me rappelle une vision que j'ai eue lors d'une de mes expériences chamaniques avec les plantes, où je faisais une cérémonie avec Ricardo Amaringo,
ainsi que Géraldine Correia, qui était une de ses apprentis à l'époque. Et j'ai eu une vision en fait où je me suis retrouvé dans un espèce de tunnel où lui était à l'autre bout, un tunnel fait d'un quadrillage comme une espèce de matrice. Et en fait, j'ai vu donc le chaman avec ses bras et ses jambes qui n'étaient plus du tout dans les dimensions humaines, mais qui pouvaient se tordre et s'étirer à l'infini, ainsi qu'une multitude en fait de capteurs qui partaient de son énergie et qui venaient me titiller comme ça, me scanner mes paramètres énergétiques à distance, puisqu'il était assis à quelques places. Il checkait un petit peu tout le monde à distance. Et donc le lendemain, comme à la tradition, il y avait toujours un débriefing et j'ai passé 10 minutes au moins à expliquer toute ma vision à Géraldine qui faisait office d'interprète en fait. Et là, elle se tourne, vers lui et elle lui dit tout simplement, il a vu la médecine, la matrice d'énergie qui sert de lieu ou de base aux soins chamaniques. Et je suis certain que cette capacité à utiliser nos capteurs, à exporter notre énergie, elle est tout à fait présente en chacun de nous. C'est une de nos capacités naturelles latentes. Et c'est vraiment un constat que je fais dans mes stages. Même les personnes qui ne pensent pas du tout y arriver ou qui ont peur de ne pas y arriver finissent au bout d'un moment par y arriver la plupart du temps. Alors, comment percevoir ces champs d'information, ces champs d'énergie? Ben déjà, il faut savoir que ça passe par les sens que l'on connaît déjà, mais par leur dimension subtile. Par exemple, la vision des énergies devient la clairvision. Le fait d'entendre des sons ou des informations, c'est la clairaudience. Il y a le clair ressenti lorsqu'on touche l'énergie, etc. Il peut y avoir tous les sens qui sont propices à capter en fait la dimension subtile, ainsi que le sixième sens, l'intuition. Mais bien sûr, ce qui nous empêche de percevoir la plupart du temps, c'est notre mental. Percevoir, c'est une bonne connexion entre les deux hémisphères en fait. Et nous, c'est vrai que depuis toujours dans notre société, on a une suractivité de l'hémisphère gauche, qui est le côté plutôt mental, analytique, etc. Il faut apprendre un petit peu à faire baisser cette activité-là pour reconnecter l'hémisphère droit qui, lui, est le côté plus créatif, intuitif. Donc le danger de trop de mental, c'est ça, ce qui peut mener à un blocage, effectivement. Mais attention aussi, s'il y a un déblocage, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à capter des informations ou de l'énergie, mais qu'on est trop dans la projection de mental, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi un piège, celui de projeter nos désirs ou nos peurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut cultiver l'objectivité au maximum pour éviter beaucoup de pièges et faire attention bien sûr aux croyances de divers courants. Il ne faut pas oublier que l'énergie suit ta pensée. Si tu adhères fortement à une certaine réalité, tu peux complètement la créer et c'est ça qui est compliqué. Alors en réalité, si tu veux t'ouvrir à ce monde-là, moi je te conseille de cultiver ton ancrage et ton pragmatisme. C'est la meilleure chose à faire. Ensuite, ce qui est primordial, c'est d'apprendre à contrôler son énergie. Et c'est ce que je t'aide à faire via les trainings de ce podcast, entre autres. Alors en réalité, les deux piliers de l'énergie, c'est l'intention et l'attention. C'est-à-dire que le pouvoir de l'intention a beaucoup d'effets sur le champ d'énergie qui peut réagir au quart de tour. Donc c'est important de faire attention à la qualité de sa pensée. Si par exemple ta pensée est erratique, ton énergie sera erratique elle aussi. Si tu n'es pas assez ancré, ben, ton énergie sera pas assez ancrée, c'est-à-dire que tu manqueras de densité et elle sera beaucoup plus vaporeuse au risque de se faire happer par des énergies qui viennent de l'extérieur ou des informations, comme je te l'expliquais dans le podcast sur l'hyperempathie. Et quand je dis le deuxième pilier, c'est l'attention, en fait, c'est pour ramener l'attention au corps. Cela te permettra de ne pas rester dans le mental et de concrétiser, conscientiser la réalité objective de la dimension énergétique. Et continuer à évoluer en travaillant sur soi va aussi contribuer à développer cette perception-là. Parce que de toute façon, dans la perception de l'énergie, il y a une part de subjectivité qui est inévitable. Donc ça veut dire qu'il y a un filtre personnel. Et plus on s'éclaircit soi, et plus ce filtre-là va s'éclaircir aussi. Si vous êtes confronté à certaines énergies, comme par exemple une énergie naturelle, le courant tellurique, c'est une énergie très bénéfique, c'est-à-dire que par exemple on retrouve ce phénomène au niveau de sources guérisseuses,
qui vont transférer donc des propriétés énergétiques de guérisseuses à l'eau, en fait, ces énergies-là vont travailler énormément, par exemple, sur l'ancrage. Donc, vont faire résonner les mémoires qui sont dans les jambes, qui vont correspondre à tout ce qui est en fait mémoire ancestrale. Et on peut donc manifester des sensations qui sont désagréables si, par exemple, on n'a pas réglé un gros karma familial, quoi. Ou alors, des personnes peuvent projeter en énergie inconsciemment leurs propres ancêtres, leurs propres blocages, leurs propres informations, et croire qu'en fait, dans ce courant tellurique-là, il y a plein d'entités ou d'âmes et tout ça. Et en fin de compte, ça ne fait que révéler ce que la personne porte en elle-même. Mais bon, tout ça, c'est une première impression, parce qu'en réalité, quand on reste sur le courant tellurique, après, il y a une deuxième phase qui est une phase de mise à la terre, c'est-à-dire de circulation et de nettoyage de toutes ces mémoires. Et c'est ça qui va apporter la guérison, en fait. Mais il faut faire attention. On a vite fait de se fourvoyer, en fait, dans l'énergie. C'est pour ça qu'il faut être très prudent et toujours chercher à prendre du recul sur ce qu'on ressent. Puis, de toute façon, tout simplement, les blocages d'énergie dans le corps, dus à ce qu'on n'a pas réglé, entravent la bonne circulation de l'énergie et limitent bien sûr le ressenti corporel. Alors pour travailler tout ça, je te donne rendez-vous dans mon épisode training correspondant et tu commenceras à avoir quelques exercices pour ressentir l'énergie et pour apprendre à rééquilibrer un petit peu ton énergie aussi. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.